Bonsoir les amis, un petit coucou après 2, 3 jours de fatigue, mais rien de bien méchant, toujours ma menotte avec des bleus qui sortent et donc voilà, ça m'incommode, ça m'indispose, mais c'est pas grave. Donc ce soir, je voulais vous parler des huiles essentielles. C'est vraiment impossible de faire l'impasse là-dessus, tellement il y a de choses à dire et tellement la nature nous offre beaucoup de principes. Alors, encore une fois, c'est juste une fenêtre, c'est juste une petite présentation. Euh, je vous dis, c'est succinct parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'on est obligé de ramener ça à quelques petites choses essentielles. Alors, par rapport aux huiles essentielles et à l'usage qu'on peut en avoir au quotidien tous les jours, dans les mots de tous les jours, je vous promets qu'il y a un panel, mais vraiment formidable. Alors, moi, chez moi, je suis pauvre là en ce moment. Euh, voilà la menthe poivrée. La menthe poivrée, toutes les menthes, dont celle-là en particulier, lorsque nous avons des maux de tête, des migraines, les tempes qui sautent, ben, on pose 2, 3 gouttes avec un petit peu d'huile d'amande douce, on dilue et on se frotte un petit peu les tempes. Ben, elle arrive, je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais elle arrive à faire des miracles et vous soulager de la migraine. Le petit grain bigaradier, alors c'est celui que j'affectionne le plus. Et puis alors quand on l'ouvre, si vous pouviez avoir le parfum, oh non de non, comme chaque fois, moi je reste sous le charme de ce truc olfactif. Là, ça c'est l'arbre à thé, le tea tree. Alors le tea tree, lui, c'est un puissant désinfectant, c'est quelque chose de fabuleux. L'arbre à thé. C'est écrit en tout petit là. Et au niveau droit, ouais, si, on sent que ça ramone quand même, hein, c'est, voilà. Alors, ce que je peux vous dire, donc, euh, l'huile essentielle, c'est, par définition, c'est des principes actifs, mais alors très actifs et concentrés, hein, dont les propriétés ne peuvent pas être empilables les unes sur les autres. Ça, c'est déconseillé. À empilables à celles de la plante dont ils sont extraits et qui peuvent être à l'origine d'effets méconnus des utilisateurs. Il faut faire très attention à l'usage des huiles essentielles et de ces principes. Parce que déjà, il peut y avoir des gens qui soient allergiques. Donc les amis, n'utilisez jamais les huiles essentielles sans conseil, soit du pharmacien, soit que vous serez allé voir un herboriste ou un grossiste en plantes médicinales qui pourra vous renseigner. Mais le pharmacien est le mieux passé. Il y a quand même des effets indésirables, hein. Donc moi je dirais, le premier avis, c'est consulter un professionnel de santé avant de les utiliser. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Mais je dirais qu'avant tout, il est essentiel de connaître et de respecter scrupuleusement l'utilisation. Ça, c'est en un, je dirais qu'il faut respecter la posologie et pas faire du n'importe quoi avec le mode d'administration. Oui, c'est ça. En deux, il faut utiliser des huiles essentielles très bonnes, de très bonne qualité à l'usage. Parce que toutes ne vieillissent pas bien, toutes ne se conservent pas bien, et ça reste quand même dangereux, entre guillemets, quand même, voilà. Euh, je dirais que même si vous étiez tenté de le faire, ça
Surtout, ne remplacez jamais une huile essentielle par une autre, surtout de vous-même. Ça, c'est important. En 4, je dirais qu'il faut utiliser l'huile essentielle diluée avec un petit peu d'huile avant de vous en servir en application sur la peau. Cela vous évitera bien des désagréments, des brûlures, des picotements, et j'en passe, les amis. D'où, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, là, il y a 2 minutes. Consultez, s'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi avec les huiles essentielles. Je dirais que c'est la même recommandation à l'usage pour celles qui s'absorbent, sont à diluer. Certaines huiles essentielles demandent des précautions accrues parce que les effets peuvent être photosensibilisants, c'est-à-dire que si vous utilisez une huile essentielle, dans l'heure qui suit, n'allez pas vous exposer au soleil, au risque de vous déclencher une allergie avec le soleil, de faire une lucite, mais aussi des brûlures parce que cette huile essentielle aura un pouvoir photosensibilisant. Et vous risquez de vous faire cramer et d'avoir des petites taches brunes qui apparaissent sur la peau. Si on se met bien sûr au soleil. Je dirais qu'ensuite, il faut toujours éviter le contact avec les muqueuses, les yeux, parce qu'il y a des principes en elles qui peuvent être irritants. Soyez prudentes, les futures mamans, celles qui allaitent et les enfants en bas âge. Soyez prudents, les amis, je vous le redirai, consultez. Alors après, quand même la chose primordiale, attention à la conservation. C'est à protéger de la lumière, de la chaleur et de l'air. Au moindre doute, à la moindre interrogation de votre part, consultez un spécialiste. Voilà, il n'y a pas photo. Alors, je vais vous donner quelques petits préceptes. À vous de voir ce que vous pouvez en faire. Et si vous pouvez, vous en servir. Voilà. Alors, je dirais que pour le rhume, comment ça s'appelle? Je dirais que cette huile essentielle qui sert pour le rhume sert également aux brûlures, aux entorses, aux crises de foie, aux crampes, aux mycoses. Et donc l'utilisation de base qui va composer votre trousse, on devrait pouvoir trouver à l'intérieur de l'huile essentielle de lavande, de l'huile essentielle d'arbre à thé ou tea tree, de l'huile essentielle de citron, orange petit bigaradier que je vous ai fait voir, et l'eucalyptus, l'huile essentielle d'eucalyptus. Alors, j'entends toujours, on me pose la question, est-ce qu'elles peuvent remplacer les médicaments? Alors, je serais plus nuancée que ça, je dirais qu'elles peuvent améliorer certains petits problèmes, comme le rhume, la migraine, ce que je vous disais tout à l'heure. Mais comme toujours, en aucun cas, elles remplacent le traitement médical. Si les troubles persistent, moi je dis qu'il ne faut pas hésiter à en parler, revenir et en parler au médecin traitant. Ça, c'est la condition sine qua non. Qu'est-ce que je peux vous dire de suite? Je dirais qu'elle s'utilise aussi, et non des moindres, dans des modes différents. Alors par exemple, bien connu, le massage. Que ce soit l'hiver, l'été, au printemps, à l'automne, un petit massage parfois vous requinque après une douche, ça fait du bien. L'inhalation, et on va connaître ça cet hiver, mais c'est super. Je trouve que la maison sent bon, c'est parfumé, c'est pas désagréable. Dans le bain également, c'est génial. En diffusion, dans des petits diffuseurs, là, c'est extra. Et puis aussi, il y a par voie interne, avec le petit comprimé blanc.
neutre. Et enfin, sur la peau. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport aux huiles essentielles. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah ben justement, tiens, on parlait de la menthe poivrée. La menthe poivrée, c'est un excellent anti-fatigue. Elle est pas désagréable à l'odeur. Elle tonifie. Ses propriétés, je dirais... Ah, excusez-moi, je peux pas. C'est un bouchon de sécurité. Bon, je vais pas y arriver, c'est pas grave. Allez, hop, hop, hop. Voilà. Elle tonifie et elle redonne de l'énergie, mais sans exciter. La nuance, elle est là. Elle réside dans le fait qu'elle n'excite pas. Alors, je dirais, attention à l'utilisation parce que pendant la grossesse et au cours de l'allaitement, à utiliser avec... Elle est même contre-indiquée, hein. Les autres huiles essentielles que l'on peut privilégier, c'est l'épinette noire. J'essayerai de vous trouver le buisson parce que j'en ai sur la propriété. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'huile essentielle de citron, de coriandre et de romarin à cinéole. Donc, son mode d'emploi, c'est 2 gouttes de menthe poivrée sur un petit sucre à prendre matin et soir. Ensuite, on peut l'utiliser dilué, 4 à 5 gouttes d'huile essentielle de romarin. Romarin à cinéole, attention. Dans une cuillère à soupe d'huile végétale. Versez dans le bain et restez-y une dizaine de minutes. C'est extra. Déposez une goutte d'huile essentielle de coriandre ou d'épinette noire sur la plante des pieds. Et vous massez. Mais c'est génial. Ou alors, vous la respirez directement au flacon. Quand le besoin, ça fait sentir. Mais vous risquez de l'éventer. Voilà, le souci, c'est ça. Vous pouvez également utiliser les huiles essentielles en diffusion. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les diffuseurs. Acheter ça et là, on en trouve un petit peu de partout. À faire de préférence à la fin de la journée, quand vous rentrez du travail par exemple, un mélange qui est super mignon, c'est 10 gouttes d'huile essentielle de coriandre, 10 gouttes de citron, on branche le diffuseur pendant 5 minutes et vous vous détendez, vous vous relaxez. C'est super. Après, le conseil en plus que je vous donnerai par rapport à la menthe poivrée, sortez, bougez, prenez l'air, ce n'est pas en restant cloîtré chez vous que vous irez mieux. Évitez le café, qui ne fera que provoquer un état d'excitation. Préférez le thé, même si la théine, voilà. Et si vraiment la fatigue est intense ou persiste, n'hésitez pas à aller voir le médecin. Voilà. Ça, c'est... faut pas hésiter, quoi. Alors, on a la fatigue. Qu'est-ce que c'est qu'on a Tiens, la déprime, si on a un manque de motivation, de lassitude, un coup de stress ou un coup de blues. Tout ça, c'est des petits signes d'une déprime un petit peu sous-jacente. À ne pas confondre avec la dépression, attention, qui elle est une véritable maladie nécessitant un suivi, voire même un traitement médical adapté, les amis. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Alors, ce que je peux vous dire, qu'il y en a une qui est vraiment superbe, c'est l'huile essentielle d'encens. Mais elle est vraiment sensationnelle. C'est la plus adaptée pour chasser les idées noires et retrouver le goût des petites choses de la vie. On peut l'utiliser de 2 façons différentes en fumigation, mais ça sent bon. Pour favoriser, tiens, les adeptes de méditation, ils la connaissent très bien parce qu'elle est utilisée par eux aussi. Un massage énergisant au niveau des articulations ou le long de la colonne vertébrale. Alors,
pareil, pour l'utilisation, lorsque la maman sait qu'elle est enceinte, les 3 premiers mois, à ne pas l'utiliser. Les autres huiles essentielles plutôt à privilégier, c'est l'huile essentielle de verveine citronnée, l'huile essentielle de bois de rose et l'huile essentielle de petits grains bigaradier dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc pareil, là aussi, on dilue une goutte d'huile essentielle d'encens dans 3 gouttes d'huile essentielle d'amande douce. C'est un mélange à déposer sur la face interne des poignets ou le long de la colonne vertébrale plusieurs fois par jour en faisant un massage énergisant. Vous pouvez aussi diluer 4 à 5 gouttes de petits grains bigaradier dans une cuillère à soupe d'huile végétale et vous massez le plexus solaire et le dos. C'est génial. Autre solution, vous déposez pas deux ni trois, une goutte d'huile essentielle de verveine citronnée sur un petit sucre et vous laissez fondre ça dans la bouche 3 fois par jour. Si vous n'êtes pas diabétique, attention. Il y en a qui le mettent dans le miel. Là, pareil, il ne faut pas être diabétique et il ne faut pas avoir d'allergie connue. Attention. En cas de petit coup de blues, moi je dirais verser quelques gouttes d'huile essentielle de bois de rose ou de verveine citronnée dans le diffuseur électrique. Et vous mettez en marche quelques minutes, juste un petit peu avant d'aller au lit, là, demi-heure avant, que ça imprègne bien les murs de la chambre. Le conseil en plus, je dirais que certains aliments ont un effet positif sur l'humeur, notamment ceux qui sont riches en oméga 3, comme le poisson gras, l'huile de colza, l'huile d'olive. C'est les principaux, après il y en a d'autres, voilà. Et on ne redira jamais assez, bougez, faites du sport, sautez, et il n'y a pas mieux pour retrouver le moral. Si vos symptômes persistent, parlez-en au médecin, c'est peut-être une dépression, il pourra vous orienter vers un spécialiste ou vous prescrire, lui, un traitement adapté. Voilà ce qu'on peut dire sur cette huile essentielle-là, l'huile d'encens. Qu'est-ce qu'il y a Tiens, pour les courbatures et les douleurs musculaires, quand on manque d'entraînement, pour les paresseux qui ne s'étirent pas suffisamment, qui ont la flemme, qui ne s'entraînent pas assez souvent, il n'est pas rare de se retrouver complètement courbaturé au lendemain d'un jogging. Un simple jogging vous met par terre le lendemain. Vous avez mal partout. Vous êtes en vrac. Ou après un déménagement ou une journée de travaux à la maison où vraiment vous avez mis le paquet. Les muscles vous tirent mais atrocement et vous obligent au repos. Alors il y a quelque chose quand même qui est excellent, une huile essentielle qui commence quand même à se dire un petit peu. C'est l'huile essentielle de Gualtéry couché. Elle est préférée du sportif qui peut l'utiliser avant son entraînement, mais aussi après l'entraînement. Parce qu'elle a une action chauffante et elle prépare les muscles à l'effort. Et vous massez jusqu'à complète pénétration, je vous assure que c'est génial. Et ça vous aide, ça prépare les muscles à l'effort et ça prévient aussi l'apparition des premières courbatures. Après, vous pouvez être en manque de magnésium, les amis. Donc, c'est à vérifier ça, à en parler avec votre médecin traitant ou votre naturo si vous êtes suivi par quelqu'un. Je dirais qu'en plus de la Gualtéry couché, il y a d'autres huiles essentielles comme l'eucalyptus citronné et le pin sylvestre. En plus de la Gualtéry couché, comme je vous disais, qu'on peut diluer dans une cuillerée d'huile à soupe d'huile végétale et qu'on mélange avec un petit peu d'arnica. Je vous assure, les muscles endoloris vont vous dire merci. Autre solution, et non des moindres, vous pouvez mélanger 2 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus citronné, 2 gouttes d'huile essentielle de pin sylvestre dans une cuillerée d'huile végétale et vous massez les muscles.
mais un massage doux, mais bien, voyez, on épouse bien le muscle, on le détend, on le travaille gentiment, on force pas, on n'appuie pas, voilà. Après le sport, je vous dirais que pour éviter l'apparition des courbatures, mélangez une cuillerée à soupe d'huile végétale d'amande douce, par exemple, à 10 gouttes d'huile essentielle de Golteri couché, versez dans l'eau du bain et restez-y une bonne dizaine de minutes. C'est génial, c'est tout simplement génial. Je dirais que avant l'effort, pensez à bien vous échauffer en pratiquant des exercices d'étirement, ça c'est l'essentiel. Et après l'effort, faites de même, sinon gare aux courbatures du lendemain. Allez-y progressivement, inutile de se lancer dans un jogging d'une heure si vous n'avez pas l'habitude de courir, parce que le lendemain vous allez chanter, vous allez souffrir. Hein. Pensez bien à vous hydrater avant, pendant l'effort et après. Donc toutes les eaux dont vous avez l'habitude de vous servir, c'est pareil. Je ne citerai pas de marque, mais bon, les rugbyman vont préférer une telle, les autres autre chose. Enfin bon, bref. Après ça, prenez un bon bain chaud. C'est idéal pour soulager les douleurs musculaires. Donc, voyez, on a fait le tour de deux ou trois, ou voire quelques-unes là que je vous ai citées. Mais ça ne s'improvise pas et il faut vraiment une consultation pour voir si vous pouvez utiliser ça. Parce que c'est vraiment à double tranchant, ça peut soigner d'un côté et d'un autre, ça peut faire des dégâts. Donc, à utiliser avec beaucoup, beaucoup de précautions pour vous éviter des ennuis sévères, voire ça peut aller même jusqu'à l'hospitalisation, selon ce que vous en faites. Donc, ça reste quand même pas innocent que d'utiliser des huiles essentielles. Donc, on y reviendra parce que ce n'est que quelques exemples et je vous dis, il faudrait aller plus en profondeur, mais c'est des heures de visionnage et ça serait trop long, quoi. Donc, je synthétise un petit peu par rapport à mes connaissances et surtout par rapport à ce que j'ai sur le terrain. Donc, je vais essayer de vous trouver l'épine vinette et je vous la ferai voir. Je vous ferai voir à quoi elle ressemble. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Eh bien, on va prendre un message de lumière pour voir ce que les amis là-haut ils ont à nous dire. Oh, ma menotte me fait souffrir, il m'est sorti un gros bleu autour du poignet. Et je commence à comprendre pourquoi je douillais et que j'avais mal. Mais c'est pas grave. Alors, est-ce qu'on veut bien me donner un petit message, s'il vous plaît, les amis? Allez, on va couper. Un message. Un message. Ah, on insiste là-dessus, tiens. Je me redécouvre. Je crois qu'on l'a eu dans une vidéo. Hein. Donc, pour certains d'entre vous, parmi vous, pour certains, il faut encore aller travailler un petit peu. Et on est encore un tout petit peu, hein, parce qu'il y a eu du travail en amont qui a été fait. On est dans qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Il faut vous écouter un peu plus, il faut aller écouter cette petite voix intérieure qui n'est que de bonne aloi, de bons recours et pleine de sagesse pour vous guider. Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine à mon centre intérieur.
Donc, voyez les amis, il faut encore aller un petit peu vous débarrasser de certaines choses. C'est pas méchant, hein, mais bon, voilà, il faut le faire. Donc, merci. Voilà ce que eux avaient à nous dire. Donc, pour en revenir aux huiles essentielles, les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'une consultation, que ce soit en tant que naturo ou que ce soit en tant que magnétisme, je suis là pour tous. Je ne sélectionne pas, voilà, vous avez besoin. Je précise, et non des moindres, que les coupures de feu que je fais sont gratuites. Je ne ferai jamais régler une coupure de feu à quelqu'un. Jamais. Que ce soit bien entendu pour la plupart d'entre vous. Ensuite, on va faire un message des pierres au peuple des humains. On va voir ce qu'ils veulent nous dire. Je sors le petit livret parce que je ne connais pas tout. Hein. Alors. C'est pas simple. Hein. D'une main, c'est juste. Hein. Ne vous moquez pas. Oui. Ça part en cacahuète. J'espère que vous êtes en meilleure forme que moi. Hein. Allez, on va faire une coupe. L'antre de la terre, le trésor des fées. Waouh! Ah, puis c'est vraiment magnifique. Alors là, c'est pareil, c'est posé sur un écrin, un morceau de bois. Je ne sais pas si vous voyez bien, les amis. C'est posé sur un bout de bois de toute beauté. Alors, on va aller voir ce que ça veut bien nous dire. Le trésor des fées. Le trésor des fées. Origine du nom, le trésor des fées est une géode de quartz provenant de l'Atlas marocain. On dit que de l'extérieur, ces géodes de quartz ressemblent à de vulgaires cailloux, mais à l'intérieur, vous avez de très belles pépites. Qu'est-ce que je peux vous dire? Sa couleur, eh ben, c'est un blanc vraiment transparent. C'est magnifique. On la met dans la chambre à coucher. On la met dans le jardin. Et si vous avez un petit hôtel, un hôtel pour vous, réservé à des remerciements, à des grâces que vous demandez, vous pouvez la mettre dessus. Alors, je dirais qu'en lithothérapie, la pierre purifie les énergies négatives. Elle amène la joie, la légèreté. Elle travaille sur la charpente, sur les os, sur l'ossature, la structure, ce qui est solide en nous. Elle nous permet de nous structurer, de nous redresser et de retrouver la posture dans diverses situations. En chromothérapie, je dirais que cette pierre est présentée sous forme de géode. Donc vous l'avez vu, ça fait une grosse boule et quand on la casse en deux à l'intérieur, ben, c'est juste magnifique. Parce qu'il y a des cristaux blancs à l'intérieur comme des trésors précieux. Ça donne cette impression, ça donne cette image-là. Le blanc symbolise la pureté et le renouveau.
l'inexploré, je dirais aussi, puisque c'est dans la pierre, dans la boule de la pierre. C'est une couleur qui contient toutes les autres couleurs quand il s'agit de lumière et une couleur qui ne contient aucune couleur quand il s'agit de peinture. Et forcément. Ainsi donc, le blanc est la couleur de la fin comme du début, de la mort comme de la vie. Le message qu'elle a à nous dire, c'est que à l'intérieur de toi, tout est dispersé. Je suis là, moi, le trésor des fées, pour t'apprendre à te recentrer. Et le message nous dit, le message de lumière nous a dit à peu près ça. Je suis la grotte profonde dans laquelle tu peux te reposer. Je suis la clairière sacrée des druides, celle de tous les possibles, de tous les rites, de toutes les transformations. Trouve-moi en géode et inspire-toi de moi quand tu as besoin de te retrouver. Toi, je me redécouvre, les amis. Si ça, c'est pas une belle synchronicité, voyez ce que je veux dire. C'est tout simplement génial. Eh bien, je suis ravie. Mais vraiment ravie. Ensuite, ce dont j'aimerais parler avec vous, parce que moi tout me semble interrelié, tout est écrit comme je dirais. Le feng shui. Le feng shui dans la maison, le feng shui, la résonance avec les couleurs, avec les chiffres, c'est pas rien. Je vous garantis, les amis, qu'à découvrir, c'est quelque chose de prenant. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire pour ce soir, les amis. Franchement, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire et une réponse que je puisse vous apporter, c'est avec plaisir que je le ferai. Voilà. Chez moi, il n'y a pas de jugement, je prends les gens comme ils sont, dans leur unité. Voilà, il n'y a pas de jugement, vous pouvez venir en toute tranquillité dans mon salon. Ce qui se dit entre nous reste entre nous. Ça ne regarde personne d'autre. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. Je vous souhaite une agréable soirée. Gardez la pêche, le moral. Je pense que on a besoin de ça, on a besoin de s'accrocher en écoutant, mais que d'une oreille, tout ce qui est dit à la télévision et ailleurs. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.